Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de sanctification complète et de l'enlèvement soit manifestée sur tous les frères et sœurs qui vont écouter cette prédication, la suite de cette prédication. Bien-aimés, c'est votre plus petit serviteur de Dieu, Prémisse Régis. Donc, bien-aimé, je donne d'abord toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la puissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'autorité à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Tous les remerciements reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, ça revient. Toute la sagesse, toute la connaissance. Je donne d'abord cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le roi des rois. Lui qui est puissant. Lui qui est au-dessus de toutes choses, bien-aimé. Bien-aimé, vous avez constaté que la première partie, je continue avec la suite de la deuxième partie et fin de l'exposition des œuvres des ténèbres et leurs conséquences. Vous allez constater que je n'ai pas achevé ça totalement. Je n'ai pas achevé ça totalement, que ça se coupe quelque part. Mais voilà pourquoi j'ai continué avec cette suite-là dans la vidéo ici, là. Dans cette vidéo. Bien-aimés, nous savons que la parole de Dieu est toute chose. La parole de Dieu est toute chose. Comme Dieu me fait toujours grâce de les dire, bien-aimés. Que ce soit des prophéties, que ce soit des révélations, que ce soit des songes, que ce soit des visions, que ce soit des inspirations, tout cela doit être éclairé à base de la parole de Dieu, bien-aimé. À base de la parole de Dieu. Parce qu'il y a même certaines révélations, certaines prophéties que Dieu donne en cette ère. Il donne en cette ère, mais c'est dans la parole. Pourquoi est-ce qu'il donne ça en cette ère? Pourquoi est-ce qu'il donne ça à certains de ses sentinelles? C'est parce que c'est la paresse. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont paresseux. Ils ne veulent plus passer du temps dans la parole. Ils ne veulent plus passer du temps à méditer la parole de Dieu. À méditer la parole. Maintenant, Dieu est obligé de passer par des songes, de passer par les visions, de passer par une voix qui résonne comme le tonnerre. Donc, une voix qui résonne comme les tonnerres ou comme le chute d'eau, tel que le dit Apocalypse, bien-aimé. Donc, bien-aimé, comme vraiment le Seigneur, comme la parole de Dieu l'a dit. La parole de Dieu l'a dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Dans Matthieu chapitre 11 que Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. On lui a traité de démon. Maintenant, le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu qui est Jésus-Christ. Il mangeait et il buvait. Mais les gens ont dit que c'est un mangeur et un buveur. C'est un mangeur et un buveur. Il mange avec des publicains et il marche avec les gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée dans ses œuvres. C'est ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimé? Ça signifie que comme nous sommes dans une ère, dans une époque, bien-aimée, où on parle de la sanctification complète, qu'on appelle la sanctification intérieure, qui est la sanctification de l'âme et de l'esprit, et la sanctification extérieure, qui est la sanctification du corps, et du dépouillement du corps, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Dieu a suscité certains de ses serviteurs. Ça veut dire que les vrais serviteurs de Dieu que Dieu a suscité pour parler de la sanctification complète. Maintenant, quand d'autres viennent, qui commencent avec le dépouillement, on va les traiter de ceux qui viennent d'abord, qui commencent avec le dépouillement. Qui commence avec le dépouillement, on va dire qu'ils commencent d'abord à parler avec le dépouillement. Dieu inspire chacun d'eux. Dieu, en fait, il commence par ce que Dieu lui demande de commencer. Bien qu'il commence avec le dépouillement, puis il va aussi parler l'intérieur. Il va parler des deux, parce que ce sont ceux-là, il parle de la sanctification complète. Mais là maintenant, moi je suis venu comme Dieu m'envoie aussi pour les deux sanctifications complètes. C'est pour ça que là maintenant, je commence à toucher l'intérieur comme l'autre,
comme la première vidéo, c'est que je commence à toucher l'intérieur. Je commence à toucher l'intérieur. Puis je vais passer sur l'extérieur. Là, vous n'allez plus dire que, vous allez encore dire comment. Comme c'est on commencé par l'extérieur, c'est on commencé à parler de l'extérieur, puis vont attaquer de l'intérieur, vous avez parlé. Mais là maintenant, je viens aussi parler de la sensation complète, mais j'ai commencé avec l'intérieur pour que je vais parler, je vais dévoiler l'extérieur, bien aimé. C'est pour ça que l'exposition des ténèbres aussi, ça concerne beaucoup plus l'intérieur. C'est pour ça que je commence à l'intérieur pour savoir pourquoi est-ce que l'extérieur ne change pas, bien aimé. L'extérieur ne change pas. Donc je continue. Donc Romains chapitre 1, là où la lecture s'est arrêtée hier. La lecture s'est arrêtée, bien aimé. Là où la lecture s'est arrêtée, bien aimé. Donc la lecture s'arrête où? La parole de Dieu, ça s'est arrêté là où j'étais en train de lire. Et de même, les hommes abandonneront l'usage naturel de la femme. Ils se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, bien-aimés. Ils ne se sont pas souciés de Dieu, bien-aimés. Chaque jour, on dit que mais Dieu me comprend. Il y a tant d'années, pendant 2000 années, on a le même langage. Dieu me comprend. On va comprendre Dieu quand? Nous sommes dans une époque où maintenant là, Dieu ne marche plus selon nos caprices. Mais nous sommes dans une époque où nous devons comprendre le Seigneur. Ça veut dire qu'on doit sortir. Ça veut dire qu'on doit sortir de ce système. Le système où on voit que Dieu doit nous comprendre. Nous, on va comprendre que Dieu capte. C'est maintenant que nous devons comprendre le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'ils ne se sont pas souciés du Seigneur. Ils ne se sont pas souciés du Seigneur. Est-ce qu'on se soucie de Dieu? Nous voulons que Dieu doit seulement se soucier de nous. Est-ce que nous, on se soucie du Seigneur? Oui. Si on se soucie vraiment du Seigneur, nous allons faire ce qu'il nous a commandé. Si on se soucie de Dieu, nous allons marcher dans la sanctification complète, bien-aimé. Nous allons marcher dans la sanctification complète. C'est pour ça qu'il dit que, parce qu'ils ne se sont pas souciés. Ils ne se sont pas souciés du Seigneur. Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Comme le Seigneur m'a fait grâce de le dire dans la première partie que quand Dieu nous livre, quand Dieu nous livre dans les choses indignes, ça veut dire qu'il a enlevé la main sur nous. Il dit qu'il n'est plus responsable de nous. Et voilà. C'est pour ça que nous voyons son comment merde. On dit que merde, c'est comme si la personne si. C'est là maintenant que parfois on a souvent un langage là que on dit que merde. C'est comme si même la personne exagère. Il exagère même encore dans les abominations. Il exagère. On sait que quand on était dans le monde là, parfois, tu sais qu'on dit qu'il y a degré d'impudicité. Il y a degré. Il y a d'autres qui font l'impudicité. Ils sont avec des femmes ils sont seulement avec un seul copain. Il y a d'autres qui font l'impudicité, ils sont seulement avec 2 copains. Il y a d'autres qui font l'impudicité, qui sont avec 3. D'autres impudicité qui sont avec 5 même, ou avec 6. C'est même là qu'on dit que mais ça c'est l'exagération. L'exagération prouve là que Dieu l'a livré. Dieu l'a livré dans son sens reprouvé pour commettre ce qui est indigne. Dieu a déjà levé la main sur cette personne. Ça veut dire quand Dieu a levé la main sur cette personne, ça prouve que... Donc ça veut dire que quand vous voyez comment il se livre encore à 5 hommes, l'impuissance à 5 hommes, ça veut dire que la main de Dieu est même bien plus loin. Donc voici comme la main était devant, ça devient même, ça part derrière. Ça part derrière. Ça veut dire que celui qui fait... c'est même derrière. Ce n'est même plus là à côté. Tellement que l'abomination augmente. Parce que la main de Dieu n'est même plus à côté.
le diable te manœuvre comme il faut parce que tu es sous l'influence de l'ennemi. Et si tu meurs, on meurt dans ça. C'est l'enfer. C'est l'enfer parce qu'on ne se sait pas soucier du Seigneur. On veut se soucier de nous. Quel égoïsme. L'égoïsme. L'égoïsme, on pense seulement que l'égoïsme c'est seulement avec notre proposition. Même nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes et ingrats avec le Seigneur. Si l'homme est d'abord ingrat, égoïste avec le Seigneur, avec Dieu, combien de fois avec son prochain? Combien de fois avec son prochain? C'est toutes ces choses-là que Dieu dit que ça doit sortir. Toutes ces choses-là, ça ne peut pas nous amener au ciel. Il dit que voici, je suis en train de parler du dépouillement intérieur de l'âme et de l'esprit. Parce que toutes ces choses, c'est dans l'esprit et dans l'âme. L'âme qui est remplie de ces choses-là, la parole de Dieu dit que, étant remplie de toute espèce, d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse. Il y a les hommes, certains chrétiens qui sont rusés. Il y a certains hommes qui sont rusés, bien-aimés. Il vient devant toi, il fait semblant qu'il parle la vérité. Il fait semblant de te présenter la vérité. Mais derrière ça, ce n'est pas la vérité. Il y a une ruse. Il y a l'ennemi qui est derrière. Il y a une ruse. Il y a une ruse qui est derrière. Il te présente la vérité. Il te présente la vérité. C'est pour ça que vraiment son conseil bien-aimé, son conseil en toute chose, celui qui va vous approcher, que ce soit il parle du Seigneur, que ce soit qui. Si vous voulez vraiment écouter la personne, si vous voyez que vous allez coopérer avec la personne, demandez l'identité spirituelle de cette personne dans la prière au Seigneur. La personne, il peut connaître toute la vérité. Il peut bien parler la vérité, bien. Mais ce n'est pas ça. Mais il faut demander l'identité spirituelle de la personne dans la prière, l'état d'âme de la personne dans la prière. Et Dieu révèle cela. C'est pour ça que même l'ennemi était rusé. L'ennemi est rusé. On ne peut pas connaître quand c'est l'ennemi qui est derrière. Parce qu'il vient avec la vérité, mais il est rusé. Mais là maintenant, c'est Dieu qui révèle ce qui est caché. Le Seigneur dit que les choses cachées sont pour le Seigneur, les choses révélées sont pour les hommes. Sont pour les hommes. Rusés. Il dit que la parole de Dieu dit que rapporteurs, médisants, rapporteurs, les gens qui sont toujours là pour rapporter. On appelle ça le cœur, une âme, le cœur, l'âme et l'esprit qui est souillé, qui est tacheté. Hein? Les gens qui sont toujours là pour rapporter, ils entendent, ils rapportent, c'est monté, c'est descendu. Les rabouts, pour coller les têtes des gens. Rapporteurs médisants, impies, arrogants, auteurs, fanfarons. Fanfarons, ce sont les gens qui aiment se vanter, le vantardisme. Oui, les gens qui aiment se vanter, ils se vantent. Les gens qui aiment se vanter. Hein? Moi, je suis beau, moi, je suis belle, je suis beau, je suis belle. Cette beauté-là, tu as créé toi-même. Est-ce qu'on a créé nous-mêmes? On n'a pas créé nous-mêmes. Nous n'avons pas créé nous-mêmes toutes ces choses-là de l'intérieur. Ça veut dire que si l'intérieur, s'il n'y a pas, si ces choses sont dans l'intérieur, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Le Seigneur est très clair. Pourquoi ce que Dieu nous a donné, on se vante de ça? Hein? Au lieu de se vanter de Jésus-Christ, on commence à se vanter de nous-mêmes. On commence à se vanter ce que Dieu nous a donné. Non, on doit se vanter la puissance de Jésus-Christ. On doit glorifier Jésus-Christ. Parce que se vanter de nous, on se glorifie déjà. C'est ça être fanfaron. C'est ça être fanfaron. Il y a certaines personnes. Moi, j'ai déjà construit ma maison. Si Dieu ne te donnait pas la force, tu pouvais construire cette maison. On doit rendre grâce au Seigneur. On doit bénir le Seigneur. On doit bénir le Seigneur. Oui, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort à ceux qui commettent de telles choses. Vous entendez? C'est pas moi. C'est pas moi. Regarde, on dit que
On dit que toutes ces choses, toutes ces œuvres qu'il cite là, le Seigneur dit que c'est ceux qui font ça. Voici, écoutez bien le sort de ceux-là s'ils ne vont pas se repentir. Parce que Jésus a dit que venez à moi tel que vous êtes. Venez déposer tout. Si on a ça, Jésus-Christ nous appelle à lui. Allons devant lui, déposons tout, confessons tout devant Jésus. Seigneur Jésus, je suis comme ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. Va devant Jésus, allons devant Jésus-Christ. N'aie pas peur si tu as toutes ces choses-là en toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte de Jésus. Pas seulement devant Jésus-Christ. Seigneur, je confesse, je reconnais, j'ai la méchanceté dans mon cœur. Je reconnais, je suis un vantardiste. Je reconnais, j'ai l'arrogance en moi. Je reconnais, j'ai l'orgueil en moi, Seigneur Jésus. Tout ça en genoux. Je reconnais. Tout ça en genoux, en regrettant. Je reconnais que j'ai ceci en moi. N'aie pas honte de Jésus-Christ. Jésus-Christ, s'il voit ta sincérité, que tu veux changer, tu vas voir. Jésus-Christ va couler les larmes. Quand il va couler les larmes, maintenant il va commencer à te laver. Il va commencer à te laver de tes péchés par son sang. Il prend soin de toi, il commence à te laver et il te pardonne. Maintenant quand il va te pardonner, tu sais ce qu'il va faire? Si tu es sincère, quand il va te pardonner, maintenant il va aussi te délivrer. Maintenant quand il va te délivrer, il va te revêtir de la puissance de l'Esprit Saint. Et quand je dis qu'il te revêtir de la puissance de l'Esprit Saint, tu vas constater que, bien aimé, tu vas constater que tu n'auras plus l'arrogance. Tu vas constater que tu seras rempli de la puissance de la plénitude. Et quand tu es rempli de la puissance de la plénitude du Saint-Esprit, tu vois comment tu as l'amour. Tu vois comment tu marches dans l'humilité. Tu vois comment tu marches, bien aimé, dans la joie, dans la bonté. Tu vois comment tu ne vas plus forniquer. Tu vois comment tu auras le dégoût du péché. Tu vois comment tu auras le dégoût de tout ce que tu avais en avant. Pas auparavant, bien-aimé. Voilà. Pour ceux qui vont venir à Jésus-Christ, il va les permettre. Pour ceux qui vont demeurer dans ces choses, écoutez bien. Ceux qui vont demeurer dans ces choses, écoutez ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit pour eux qui vont rester rebelles, qui ne veulent pas. Il dit que, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Vous entendez? Ils approuvent non seulement ils les font, et ils approuvent encore ce qu'ils font. Ils approuvent que ce qu'ils font est bien. Et ils approuvent que ce qu'ils font est bien. C'est ça la parole. Ils approuvent. Bien-aimés, nous allons passer. Bien-aimés, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le clan de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Bien-aimés, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, la parole de Dieu s'adressait aux chrétiens qui avaient déjà le Saint-Esprit. Parce qu'on les rappelait que n'oubliez pas que vous étiez morts par vos offenses. N'oubliez pas. Ça veut dire que cette parole de Dieu, si ça s'adresse à nous qui sommes remplis du Saint-Esprit là, nous qui sommes dans l'obéissance là. Maintenant, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que vous étiez morts dans vos offenses, par vos péchés. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes encore dans le monde, ça veut dire que quand on pêche là, on meurt. Ça veut dire que notre vie spirituelle meurt. Notre vie spirituelle meurt. On n'a plus de connexion avec le Seigneur. Nous sommes séparés du Seigneur. C'est ça la mort. C'est cette mort. Quand on meurt dans le péché, c'est parce qu'on n'a plus de connexion avec Dieu. Parce que Dieu se sépare de nous. Parce que Dieu se sépare de nous. C'est pour ça qu'au contraire, si tu meurs dans le péché, tu pars en enfer. La preuve en est que quand on meurt dans le péché, on part en enfer. Parce qu'étant déjà vivant, quand on pêche, Dieu n'est plus là. Dieu s'est séparé de nous. Et quand il se sépare de nous, si on meurt là, si on ferme nos yeux, c'est l'enfer. Oh, quand nous sommes vivants sur la terre, si on fait la volonté de Dieu, ça veut dire que la présence de Dieu est avec nous. Et si on meurt,
Nous allons entrer au paradis dans lequel vous marchez. Il dit que, oui, c'est dans lequel vous marchez autrefois selon le cran de ce monde. Nous savons, on dit que le monde c'est un cran. La parole de Dieu nous révèle que le monde est un cran. Selon le cran de ce monde et selon le cran de ce monde. Et nous savons qu'est-ce qui est dans le cran. Toutes les choses qui sont dans ce monde. Le monde c'est un cran. Le monde c'est un cran, bien-aimé. Toutes ces choses qui sont dans ce monde, que le Seigneur nous demande de ne pas convoiter ces choses. Oui, selon le prince et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. De l'esprit, vous entendez? Ça veut dire que la parole de Dieu nous révèle encore. Nous dit que tout ce qui se rebelle contre Dieu, la parole de Dieu nous révèle l'esprit qui est derrière cette rébellion. On dit que il marche selon le prince, la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Oui, le prince de la puissance de l'air, c'est qui? C'est le diable. Donc, bien aimé, si nous voyons qu'on se rebelle contre la parole, on se rebelle contre la sanctification complète, intérieure et extérieure, sachant que c'est le prince de la puissance de l'air qui est en train de nous diriger. C'est le diable qui est en train de nous diriger. Et c'est pour ça que nous constatons c'est à cause de ça que quand on se rebelle, c'est l'enfer. Quand on se rebelle, c'est l'enfer. Mais si on se répand, la repentance, mais si on se répand, on a la vie éternelle. Si on se répand, on se convertit en Jésus-Christ et maintenant on commence à obéir au Seigneur. On se connecte au Seigneur, on se consacre à Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Jusqu'à la fin, ce n'est pas que tu commences après, tu t'arrêtes. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous aussi, on était de leur nombre. Nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair. Oui, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Voilà. Voici ce que la parole de Dieu nous dit encore. Ce que je parlais, ce que Dieu m'a fait grâce. La prédication qui est donnée l'autre fois. Que Jésus qui ne nous a pas libérés pour que nous marchions encore selon notre volonté. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? La parole de Dieu nous dit que nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos propres pensées. Voilà. De nos propres pensées. Accomplissant la volonté de nos propres pensées. Bien-aimés, c'est ça, la parole de Dieu, c'est une puissance source de discernement. Dieu peut nous donner le don de discernement, mais pour que ce don de Dieu soit amplifié, pour que ça soit augmenté, pour que ça soit amplifié, ça augmente, bien-aimés, on doit se connecter à la parole, on doit lire la parole. La parole de Dieu augmente notre don de discernement. Notre don de discernement, ça fait que toi, tu peux déjà discerner tes pensées. Ça veut dire qu'un chrétien, les saintes vierges sages, ce sont des saintes vierges-là qui discernent même leur propre pensée d'abord. Qui discernent leur pensée. C'est la pensée que j'ai ici. Est-ce que c'est une pensée qui vient du Seigneur? Est-ce que c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu? Le désir, l'émotion que j'ai ici, est-ce que ça vient du Seigneur ou ça ne vient pas de Dieu? La parole de Dieu est claire, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Si tu examines cette pensée, ce n'est pas agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça m'apporte dans la sanctification? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma consécration? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'avantage dans mon âme pour que ça soit sauvé? Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous comprenez que notre propre pensée, qui est derrière notre propre pensée, c'est le prince et la puissance de l'air, qu'on appelle le diable. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. On dit que Dieu qui est riche en miséricorde. Ça veut dire quoi? Si on confesse nos péchés, on dit que Dieu est riche en miséricorde si vous venez au Seigneur. Même si c'est que vous avez, que vous venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, pour finir, nous allons finir avec ce passage. Nous allons finir avec ce passage dans Apocalypse.
Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu qui disait, une forte voix, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Vous voyez comment ceux qui disent que le paradis n'existe pas, le tabernacle du Dieu, hein? On dit que Dieu même va habiter avec nous quand on sera enlevé, et ceux qui sont bien morts, qui sont morts en faisant la volonté de Christ. Hein? La parole de Dieu est très claire. Voici le tabernacle de Dieu. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Dieu, bien-aimé, j'ai envie d'exhorter tous les chrétiens. L'Esprit du Seigneur veut dire, l'Esprit de Dieu veut dire à tous les chrétiens, veut encourager à tous les chrétiens maintenant là. Tout ça, on est en train de vous persécuter à cause de la sensation complète, intérêt extérieur, le dépouillement. Tout ça qui, on est en train de vous persécuter. On est en train de se moquer de vous là. On est en train de vous chasser dans vos maisons. On est en train de vous dire du mal. Que voici ce que Dieu vous dit. Dieu dit qu'il va essuyer vos larmes. Voici la promesse du Seigneur. La parole dit qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni douleur, ni les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de cris, ni douleur. Les premières choses ont disparu, bien-aimés. Ah. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Jésus qui dit qu'il donne la source de l'eau, la vie gratuitement. Gratuitement, c'est ce que Jésus qui dit. Mais vous-même, vous refusez la vie gratuitement. Vous refusez le don éternel. Vous refusez la vie éternelle gratuitement. Oui, à cause que vous vous convoitez chez ce monde, à cause que vous avez accepté les propositions du diable, accepté de marcher selon la convoitise, selon la jalousie, selon l'arrogance, selon l'orgueil, selon les choses de ce monde bien-aimé. Aimer le monde. Oui, vous avez refusé. Vous préférez quoi? Ça veut dire que tu es venu dans ce monde. Ça veut dire que si tu dois vivre 40 ans sur terre, tu préfères vivre 40 ans. Tu peux faire vivre, si tu dois vivre 40 ans ou 30 ans sur terre ou 35 ans, tu peux vivre 45 ans ou 40 ans sur terre, dans le péché, dans le plaisir, dans toutes ces choses-là, les convoitises du monde, dans ce plaisir-là, et que aller préférer passer l'éternité dans l'enfer, puis l'enfer et les restants de feu. Par contre, c'est la sagesse, nous devons, prions le Seigneur que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est quoi? La sagesse de Dieu, c'est que si Dieu a prévu que tu dois vivre 30 ans sur terre, nous allons, parfois même quand on est, nous tous là, on a commencé dans le monde. Hein? Peut-être que Dieu appelle cet heure à 15 ans, Dieu appelle cet heure à 16 ans, Dieu appelle cet heure à 20 ans, Dieu appelle cet heure à 25 ans. Le reste d'abomination qu'on a fait dans le monde là, est-ce que ça ne va pas? Dieu même a d'abord laissé de faire certains plaisirs, certaines abominations. Mais si Dieu t'appelle déjà à 20 ans, ou 22 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, bien-aimé, le reste du temps qui te reste là, on doit se consacrer au Seigneur. On doit se consacrer au Seigneur. Pourquoi quoi? Même dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Dans le Seigneur, peut-être que 10 ans, si Dieu nous appelle à un temps de consécration de 10 ans, consacre-toi pendant ces 10 ans-là pour que tu puisses hériter le royaume des cieux et la vie éternelle, d'éternité des éternités. C'est la sagesse que Dieu nous donne. Et il n'y a même plus assez de temps, le temps même est fini. Ce n'était plus comme c'était auparavant, quand c'était encore dans les 1900 quelque chose, ou bien 1800 quelque chose, qu'on pouvait dire que le retour de Jésus est encore très loin. Mais tout est déjà fini, bien-aimé. Tout est déjà fini. Donc, serrez vos ceintures, soyez prêts, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit quoi? Mais pour les lâches, dans le verset 8, il dit que, dans le verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra héritera ces choses. Vous-même, vous entendez la promesse de Dieu? Oui, ok.
Vaincre, quand on entend que vaincre, c'est vaincre le péché. Hein? Vaincre le péché, vaincre la convoitise, vaincre la jalousie, vaincre l'arrogance, vaincre l'orgueil, vaincre l'amour des choses de ce monde. Oui, mais si on ne peut pas les vaincre, comment? Si on ne peut pas les vaincre, on ne peut pas hériter. Mais pour vaincre cela, il faut premièrement qu'on confesse, on se repente. On se repente, on croit à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'on obéit à la parole du Seigneur. Et qu'on soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre le péché. À vaincre le péché. Donc, bien aimé, dans la parole du Seigneur, le verset 8 dit quoi? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous entendez? Dieu est très clair. Dieu est très clair. Pour les lâches c'est quoi? Les gens qui ont incarcéré la vérité du Seigneur. Les gens qui ont pris la vérité de Dieu captif. Ils ont eu peur de parler de la vérité. Ça, c'est de la lâcheté. Ils ont eu peur de parler de la vérité. Il y a certains qui n'arrivent pas à dire la vérité à quelqu'un en face. Ils partent derrière. Derrière son dos. Ou bien certains. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à prêcher la vérité totale du Seigneur. Dieu dit que cela, Dieu dit que les lâches, s'ils ne se répandent pas, c'est le lac d'un temps, le lac de feu. Les lâches, pour les lâches, la parole de Dieu est très claire. Les lâches, les incrédules, ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Ceux-là, il dit que c'est dans le lac de feu. Il est temps maintenant que les incrédules, repentez-vous quand il est encore temps. Dans bientôt, la porte de la grâce va se fermer. Dans bientôt, Dieu va fermer la porte de la grâce. Tant qu'il est encore temps, le petit laps de temps qui nous reste là, repentons-nous. Jésus-Christ, il donne encore la possibilité à tout le monde de se repentir. Je sonne cette trompette de repentance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, les abominables. Nous savons, les abominables. Quand on n'a pas d'abomination, ce sont des homosexuels. Des homosexuels, les lesbiennes, la fornication, l'adultère. Ça sont des abominations. Ça sont des abominations. Oui, la masturbation. On dit que c'est là le lac de feu. Mais pour le moment, Jésus qui dit que si c'est que vous n'êtes pas encore mort, c'est parce qu'il veut encore. C'est parce qu'il vous tend la main. C'est parce qu'il veut que vous vous repentez. C'est parce qu'il veut que vous entrez au royaume des cieux. Jésus qui se demande de vous se repentir. Mais ceux qui vont demeurer dans ça, qui vont se rebeller, ils auront aussi le salaire, comme la parole de Dieu le dit. Mais Jésus qui est amour, il vous tend encore la main. Il dit que la parole de Dieu dit dans Isaïe, venez et plaidons l'Éternel. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Mais s'ils sont comme s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quel qu'en soit ce que tu as fait, viens à Christ, dépose tout cela, confesse cela, répands-toi. Et maintenant, détourne-toi de ces choses. Maintenant, détourne-toi de ces choses et laisse que Jésus-Christ te transforme. Oui, les débauchés, les gens, les excès de table, excès de vin, les boîtes de nuit, oui. Les menteurs, les menteurs, les gens qui aiment mentir, ils passent le temps toujours à mentir, à mentir, à mentir. Ils gagnent leur vie dans le mensonge. Ils font tout dans le mensonge. Ils font tout. Parce qu'il y a un esprit impur derrière. L'esprit de mensonge. Oui. Et la parole de Dieu dit que l'idolâtrie. Bien aimé, la parole de Dieu dit l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose de c'est le plus mauvais aussi. L'idolâtrie, c'est quelque chose de plus mauvais. Je vais vous décortiquer ce que signifie l'idolâtrie, bien aimé. Je vais décortiquer ça. Parce que l'idolâtrie est très important. Elle est très important parce que même nous, les chrétiens qui obéissent au Seigneur, parfois nous faisons l'idolâtrie sans savoir. L'idolâtrie a plusieurs significations. Je vais détailler ces significations. L'idolâtrie, c'est un culte. L'idolâtrie, dans un premier sens, c'est un culte rendu à l'image d'un Dieu. Oui,
Nous savons que l'idolâtrie, c'est un culte rendu à l'image d'un Dieu. Le Dieu des images. À l'image d'un Dieu. Comme si elle était, comme si cette image-là était Dieu en personne. Était Dieu en personne. Voilà le premier sens de l'idolâtrie. Deuxième, l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est l'amour. C'est encore la passion. L'amour, la passion, l'admiration ou une adoration d'un objet quelconque ou une personne. Une personne bien aimée. Oui, l'idolâtrie, c'est l'amour, la passion, l'admiration ou l'adoration d'un objet, d'une personne, d'un objet quelconque ou d'une personne. Vous pensez que quand il dit que ouais, j'adore cette nourriture. Si tu adores la nourriture, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que si tu n'es pas capable, de laisser, si tu n'es pas capable de passer tel moment pour laisser, c'est capable de gêner, de s'abstenir aussi de la nourriture pour l'amour de Christ. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie, bien aimé. Hein? L'idolâtrie, c'est encore quoi? C'est tout ce qui discute la place dans notre cœur avec Jésus-Christ. Tout ce qui discute, peut discuter la place dans notre cœur. Tout ce qui passe avec le Seigneur dans notre cœur. C'est ça l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le matin, quand tu te réveilles, au lieu de commencer avec la prière, tu commences par autre chose. Ça veut dire que la chose-là discute la place avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Tout ce qu'on peut accorder du temps, tout ce qu'on accorde plus de temps par rapport au temps qu'on réserve à Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie. Tout ce qu'on accorde beaucoup plus de temps par rapport au temps qu'on réserve au Seigneur, c'est aussi de l'idolâtrie. Oui. Tout ce qu'on peut posséder, bien aimé, tout ce qu'on peut posséder et qu'on n'utilise pas ça pour la gloire de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ça mène en enfer. Tout ce qu'il vous donne là comme signification de l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie, bien aimé. C'est de l'idolâtrie. Donc faisons attention, bien aimé. Parfois on peut idolâtrer notre mari, on peut idolâtrer notre femme, on peut idolâtrer nos enfants, on peut idolâtrer. Ça veut dire que si notre mari, si notre femme, si nos enfants là ne sont pas là, si ça veut dire que si ces enfants-là ne sont pas pour la gloire du Seigneur, on ne les amène pas pour l'œuvre du Seigneur, pour le chemin du Seigneur, pour la volonté de Christ, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, bien aimé. Donc voilà voilà bien aimé vraiment. Voilà un peu vraiment que, donc c'est un peu ça. Si tu aimes ta maison, ton travail, la voiture, la nourriture, l'internet, plus que le Seigneur, si tu utilises toutes ces choses, si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, on appelle ça l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, si tu les utilises, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais pour tes propres passions, tes propres désirs, c'est de l'idolâtrie. La preuve en est que Dieu a dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres désirs, vos propres passions. C'est ça l'idolâtrie. Tout ce que nous avons là, et que ça satisfait nos propres passions, nos propres désirs, ça satisfait les passions, les désirs de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, et que Seigneur, Dieu ne tire pas intérêt à ça, Dieu ne tire pas gloire à ça, ce n'est pas pour la gloire, c'est de l'idolâtrie, et cela, ça ne peut pas nous amener au royaume des cieux. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez remplis de la puissance du Seigneur, soyez remplis de la grâce du Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis au nom puissant de Jésus. Amen.